RGPD, qui doit prouver sa conformité? J'ai une question d'une personne qui m'aurait une petite question là-dessus. C'est très très simple, c'est le responsable du traitement. Alors, si c'est pas clair pour vous, je vais vous donner quelques explications. Donc, à partir du moment où vous mettez en place un traitement de données à caractère personnel, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez collecter un nom, un prénom, une adresse mail d'un utilisateur, et que vous collectez ça, et que vous traitez ça sur informatique de quelque manière que ce soit, eh bien, vous allez opérer un traitement de données à caractère personnel. Et ce traitement de données à caractère personnel est sujet à l'ensemble des obligations du règlement européen en matière de protection des données à caractère personnel, le RGPD, et donc vous devez vous assurer de respecter l'ensemble de ces obligations, et notamment il y a une obligation qui a été introduite par le RGPD, c'est d'être en mesure de démontrer que le traitement s'exécute de manière conforme à l'ensemble des obligations. C'est-à-dire que vous devez produire de la documentation, suffisamment de documentation, pour être en mesure de démontrer que vous êtes conforme au RGPD à tout moment. Et donc ça, c'est une obligation qui incombe au responsable du traitement. Donc le responsable du traitement, je vais simplifier, c'est la personne qui met en œuvre, qui décide de la finalité et des moyens qui sont mis en œuvre au travers du traitement. Donc par exemple, si je suis une entreprise, eh bien c'est l'entreprise elle-même qui va décider de la mise en œuvre du traitement. C'est l'entreprise qui va donc être responsable de ça, alors au travers de ses organes décisionnels, hein, le président directeur général par exemple, ou le DSI, s'il y a une délégation de responsabilité. Donc là, il y a une certaine complexité qui peut être liée à la taille de l'organisation et comment sont distribuées les responsabilités de ce titre-là. Mais toujours est-il que c'est vraiment l'organisation, l'entreprise pour le coup, là, qui va endosser cette responsabilité et qui va être tenue de démontrer que effectivement le traitement est bien conforme en tout temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire produire de la documentation, montrer que voilà, les obligations de sécurité sont bien conformes, montrer que vous avez bien, par exemple, un contrat article 28, montrer que les mentions légales sont bien affichées, montrer que effectivement tous les principes tirés de l'article 5 sont bien respectés, par exemple que les délais de conservation des données sont bien respectés, montrer que vous avez une base légale, si c'est le consentement, eh bien que vous avez acquis le consentement, si c'est une obligation légale, eh bien quelle obligation légale, etc., etc. Il y a 99 articles dans le règlement, je ne vais pas vous les faire tous en détail, mais voilà quelques exemples d'obligations, et vous devez documenter ça et montrer que voilà, dans tel cas, eh bien, on est bien conforme à ça. Donc il y a des outils qui vous permettent de simplifier un peu les choses. Legiscope c'en est un par exemple, puisque vous avez un registre qui est pré-documenté. Donc ça, c'est un outil qui vous simplifie un peu les choses pour aller beaucoup plus vite et pas avoir rédigé toute la documentation, parce que ça va être un travail qui peut être un peu fastidieux. Mais toujours est-il que voilà, c'est une obligation qui pèse sur le responsable du traitement, et donc assurez-vous de bien la respecter, parce que c'est quand même une obligation importante. Si jamais un jour vous avez un contrôle de la CNIL, c'est la première chose que vous demandez, c'est votre documentation, votre registre et votre documentation. Donc voilà, il faut l'avoir, cette documentation, il faut qu'elle soit prête pour pouvoir faire face à un contrôle le cas échéant. Voilà, j'espère que ça a pu vous aiguiller. Si c'est pas clair pour vous, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en formation. J'organise des formations de 2 jours. On est organisé de formation 2 jours pendant lesquels vous voyez tous les process de conformité liés au règlement européen, et on déploie les process, il y a des checklists, je vous explique tout ça en détail. C'est pas très compliqué, mais il faut quand même 2 jours pour bien se former, pour comprendre vraiment la logique globale de cette réglementation, puisque voilà, il y a quand même pas mal de points de complexité dedans, et voilà, il faut 2 jours pour pouvoir digérer tout ça. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner, et j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao ciao.